7h50, bienvenue à cette édition spéciale de votre journal. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi. Elections Cameroun, 434 000 nouveaux inscrits au 31 août 2019. Constat important, l'engouement des jeunes autour de l'opération va croissant. Le directeur général de l'instance l'a fait savoir ce jour au cours d'un point de presse à Yaoundé. L'UMRC n'ira pas au dialogue national. Le parti exige la libération de ses responsables détenus dans les prisons camerounaises avant la tenue de l'événement. La délégation du MRC conduite par Thierry Noah a porté sa position au Premier ministre ce mercredi. Et enfin en sport, la Champions League démarre sur Canal 2 International ce soir. La grande équipe du sport vous sert la rencontre Bayern de Munich, Étoile Rouge de Belgrade. L'heure est à l'information sur Canal 2 International. Démarrons ce journal en parlant de cette vive colère au sein du canton Bitom, dans la région de l'Est. L'exploitation frauduleuse et illicite de la forêt est dénoncée par les populations. L'un des motifs de leur courroux, c'est le projet de transformation des forêts communautaires en union des forêts aménagées. L'autorité administrative tente de calmer la tempête. Les détails avec Monique Naoussi-Fossou et Kizito Koumaï. L'affaire fait grand bruit dans le canton Bitom, arrondissement de Bétaré-Oya, dans la région de l'Est. Les populations de cette partie du pays s'offusquent contre la volonté des pouvoirs publics à transformer les forêts communautaires en union des forêts aménagées. La tension est donc à son comble ici. Car pour ces populations, l'exploitation forestière est frauduleuse et illicite. Nous avons constaté que depuis que l'UEFA exploite les zones forestières, il n'y a jamais eu de rendement. La preuve en est que dans la zone, dans le canton Ndendeng, les deux et les autres sont dans des difficultés, sont dans une pauvreté sans précédent. Dans le chapitre des revendications, les populations locales disent n'avoir jamais été consultées dans le cadre de cette mutation. Bien plus, les revenus de l'Union des forêts aménagées sont faibles selon elles. 10% pour les populations riveraines, 60% pour les caisses de l'État et 30% pour la commune locale. Rien à faire, les populations ne veulent pas entendre parler d'union des forêts aménagées. Et le ministère même, l'État même qui nous octroie ça. Avant d'abord, il y avait d'abord des trucs de vente de coupe. Il y avait presque 9 ventes de coupe. Bon, on nous a fait la réunion sur ça, on a dit que non, les ventes de coupe, mais on préfère la forêt communautaire. Maintenant, ce n'est plus la forêt communautaire. On vient encore nous tourner le cerveau pour que non, il faut qu'on réunisse nos forêts communautaires pour l'UEFA. Face à la situation tendue, le préfet du département du Lom et d'Irem est descendu au village Bitom pour calmer les ardeurs. Et au centre de cette réunion d'information et de sensibilisation, l'exploitation des ressources forestières. La forêt appartient à l'État et que nous avons intérêt à gérer les ressources d'une manière transparente pour nous permettre un développement. Notons également que les populations se plaignent aussi de la mauvaise gestion de leurs responsables des forêts communautaires, car des points d'eau, des écoles et d'autres infrastructures de développement ne sont pas encore visibles, alors que le bois est sans cesse exploité. De l'exploitation forestière à la transformation du bois, parlons à présent de la scierie à bois, une activité qui a pignon sur rue dans la ville de Douala. Pourtant, le secteur n'est pas bien organisé. Si les opérateurs du domaine arrivent à y trouver leur compte, l'activité est extrêmement dangereuse. Entre blessures et autres bruits de machines, Yasser Trésor Tanon s'est frayé un chemin au cœur de ce métier. Dans cette tenue pas tout à fait réglementaire, ce chef de famille lutte pour la survie. Dans sa caserne d'Ali Baba qui lui sert des scieries, ici à Makepe Bel Air dans l'arrondissement de Douala 5e, une vieille machine qu'il entretient depuis de nombreuses années. Avec son acolyte, pas de repos car il faut faire vite avant la pluie qui menace de tomber. On souffre dans les intempéries, la pluie, le soleil. Donc vous trouvez, l'anga est déjà presque tout parti. C'est un domaine incontournable pour ceux qui font dans la menuiserie et autres métiers du bois. Pas de risque zéro. Moi, depuis 25 ans, j'ai encore tous mes doigts. Mais j'ai perdu mon œil. Jean, depuis 5 ans, a des soucis d'audition et d'autres mots. À l'heure actuelle que je vous parle là,
Je vis avec un bourdonnement d'oreilles que j'ai eu à travers ce travail. Le jeune Ateba Yves, lui, n'a pas eu de chance. Il revient de la gendarmerie porter plainte à son ancien patron de la scierie dans laquelle il travaillait il y a quelques mois. Il veut être dédommagé pour ses doigts perdus dans l'exercice de ses fonctions. Alors, maman ancrée sur la machine. Quand ça ancré cela, alors je suis tombé, évanoui. L'un des responsables de la scierie qu'il embauchait ici à Makepe-Bel-Air affirme avoir tout réglé les frais d'hôpitaux du jeune homme et même aller au-delà de la prise en charge. Pour eux, il est juste de mauvaise foi. L'on affirme ici que le secteur est organisé, surtout quand il s'agit des blessures. Nous avons se débrouillé à amener la personne à l'hôpital pour le soigner. Il faut être très concentré par contre si l'on veut échapper aux accidents qui le plus souvent rendent handicapés. Leur avenir également est très incertain car des déguerpissements sont annoncés pour pas très longtemps dans cette zone de Makepe-Bel-Air dans l'arrondissement de Douala 5e. Et vu qu'on parle du secteur informel, les pharmacies sous assistance respiratoire, asphyxiées par la concurrence déloyale des médicaments de la rue, les pharmaciens affirment que l'activité bat de l'aile et qu'il est urgent de changer la donne. À quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de la pharmacie, nos reporters Mireille Defofotso et Guy Fotso nous baladent dans les rayons de quelques pharmacies de la ville de Douala. Tout un secteur dédié à la vente des médicaments au marché central de Douala, une vente qui s'étend dans les quartiers. C'est un fait, le médicament de la rue a du succès auprès de nombreux Camerounais, ce qui n'est pas sans conséquence sur les pharmacies qui aujourd'hui devraient partager leurs clients. En termes de chiffre d'affaires, il peut arriver que les pharmacies se retrouvent en train de perdre beaucoup d'argent avec le phénomène des médicaments dans la rue. Malgré cela, il y a toujours des fidèles à la pharmacie. Je préfère acheter les médicaments à la pharmacie parce que les médicaments de la pharmacie sont bien protégés et puis on ne vend pas des médicaments périmés. Alors qu'au gazon, comme on l'appelle d'habitude, il y a des médicaments qui sont déjà périmés et ce n'est pas bien entretenu. En plus du médicament de la rue, les pharmaciens font face également au problème d'approvisionnement en médicaments. La disponibilité du médicament. Il faut que le médicament soit disponible auprès des grossistes pour que l'activité puisse marcher. Bon, mais on essaye de sensibiliser les fournisseurs, les grossistes locaux, agréés, pour qu'ils aient le maximum de médicaments possible. Mais la plus grande partie des médicaments est importée. Donc il y a quelques industries qui sont installées localement, mais c'est vraiment très faible, tout minable. Et de deux, maintenant, quand les patients, quand les malades arrivent avec une ordonnance, on essaie de le sensibiliser par rapport au danger que représentent les médicaments dans la rue. Et il y en a beaucoup qui le comprennent et qui sont fidèles à la pharmacie. Le médicament de la rue tant prisé n'est pas sans conséquences sur la santé. C'est pourquoi le ministre de la Santé a annoncé une chasse contre les vendeurs de médicaments de la rue dans les prochaines semaines. La ville de Yaoundé aussi veut se débarrasser des médicaments de la rue et surtout assurer les questions de propreté. Et ce mercredi, justement, on parle d'une capitale propre et c'est avec vous, Arnaud Nguefak. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver à Yaoundé. Yaoundé, justement, qui se veut désormais ville propre. L'émulation qui conduira à cet objectif vient d'être lancée entre les 7 communes qui constituent la cité capitale. Le projet porté par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et entre dans le cadre des activités relatives à la célébration le 7 octobre prochain de la Journée mondiale de l'habitat. Les acteurs, dans un esprit de compétition pour la bonne cause, sont déjà sur le terrain. Entre curage des caniveaux, gestion des ordures et des herbages, entre autres, voici le reportage de Racha Baseguedna et Constant Kamga. Tous sur le terrain, munis de brouettes, de râteaux, de pelles, pour écurer les rigoles et reluire le visage de la capitale Yaoundé. Ceci est l'engagement pris par les élus locaux. Une action menée par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Ketia Cortez. Le seul débat, recevoir avec brio la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, le 7 octobre prochain.
on commence quelque part pour que notre ville d'abord, Yaoundé, soit propre. Ensuite, cet exemple pilote devra être repercuté sur les autres villes des capitales régionales, mais aussi, pourquoi pas, adresser le secteur rural. Pendant 6 semaines, dans toutes les communes de la cité aux 7 collines, la mobilisation des populations est lancée pour améliorer l'état de la ville, mais aussi pour améliorer leur cadre de vie sanitaire. Nous prenons l'engagement dans le cadre du concours qui a été lancé. Nous sommes donc venus constater que l'hygiène et la salubrité s'effectuent telles que les directives nous avaient été données. Pour accueillir les États membres de ONU Habitat et les acteurs de développement, les doléances des travailleurs pour mener à bien les travaux sont enregistrées. Nous toucher du doigt et à enregistrer les doléances des populations qui ont besoin d'un matériel pour que l'hygiène et la salubrité battent son plein. Des technologies d'avenir pour transformer les déchets en richesse est le thème de cette journée mondiale de l'habitat qu'accueillera le Cameroun. Yaoundé, capitale propre, à tous les élus locaux, à vos marques, prêts, et c'est parti. Rendez-vous le 7 octobre pour les résultats. Intéressons-nous à présent à la révision des listes électorales. Près de 434 000 nouveaux inscrits au 31 août 2019. L'engouement des jeunes autour de l'opération a été remarquable, 70% de part dans ce chiffre largement supérieur à celui de l'année dernière. C'est la quintessence d'un point de presse donné ce jour à Yaoundé par le directeur général des élections. Faisons le point avec Maï Manunga et Samuel Boïns. Ce 18 septembre 2019 marque la journée du point de presse sur les inscriptions des listes électorales. Lancée le 2 janvier dernier, l'opération clôt ses travaux le 31 août 2019 sous la diligence d'Elections Cameroun. Les commissions de révision des listes électorales ont travaillé d'arrache-pied pour mener convenablement les opérations d'inscription sur les listes électorales de tous les Camerounais et toutes les Camerounaises en âge de voter. 433 873 nouveaux inscrits, parmi lesquels 59,65% des hommes, 40,35% de femmes et 69,23% de jeunes, des statistiques établies au cours de cette opération. Comparativement à l'année 2018, les inscriptions connaissent une progression de plus de 50 000 inscrits. Ce qui fait un total d'inscrits en 2019 de 7 116 314 électeurs. À la suite de ce processus, une autre étape tout aussi importante est annoncée. Les listes électorales provisoires seront affichées au plus tard le 20 octobre 2019, c'est-à-dire dans quelques semaines, dans les démembrements territoriaux respectifs, notamment au niveau des antennes communales. Le directeur général des élections rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre 2019. Selon le directeur Éric Essoussé, la distribution des cartes électorales continuera de s'opérer pour que chaque électeur inscrit ait sa carte. Il reste entendu que si le corps électoral est convoqué entre-temps, en vue du double scrutin prévu en 2020, la révision des listes électorales débutera après le scrutin, c'est-à-dire après janvier 2020. Le vent du dialogue national continue de souffler dans la capitale Yaoundé. Ce jour, à l'immeuble Étoile, dans le cadre des préludes de ce rendez-vous, les responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans un mémorandum porté au Premier ministre chef du gouvernement, exigent la libération avant le dialogue de leurs leaders et alliés détenus à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. L'Union des populations du Cameroun, elle, par contre, se dit prête pour la concertation. Zoom sur ces deux partis politiques de l'opposition, parmi plusieurs reçus avec Bran Kamga et Luc Vondon. Pas de participation au dialogue national si Maurice Kamto et compagnie ne sont pas libérés. C'est le premier préalable posé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun dans un mémorandum remis ce mercredi au Premier ministre Joseph Diongouté. Si le président élu, le professeur Maurice Kamto, ne fait pas partie de ce dialogue, vous êtes d'accord avec nous que nous ne pouvons pas mieux. Le Premier ministre qui est en charge de la conduite de ce dialogue prenne bien toutes les dispositions pour que le dialogue soit non seulement inclusif, mais qu'il soit aussi prospère. La délégation du MRC, venue rencontrer à titre consultatif le médiateur du dialogue national,
demande également la libération de tous les autres prisonniers politiques. Autre fait marquant du jour, les secrétaires généraux des deux principales factions de l'Union des populations du Cameroun ont répondu présents à l'appel, Baleguel Nkot et Robert Bapolipot, autour de la même table. Nous avons dit au Premier ministre qu'on va participer au dialogue convoqué par le chef de l'État. Nous lui avons remis notre contribution en termes d'un document dans lequel on a abordé les 7 points qui ont été soulevés par le chef de l'État. Nous nous engageons donc à accompagner le chef de l'État dans la recherche des solutions idoines portant sur la crise qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'autres partis politiques de l'opposition tels que le FSNC, l'UDP, le MDR ont également émis leurs propositions. L'agenda des consultations de jeudi prévoit la rencontre avec les leaders d'opinion, tous candidats à la dernière élection présidentielle. Parti d'opposition pas encore reçu par le chef du gouvernement, c'est le Cameroun People's Party. Le CPP, dans une lettre ouverte, exprime sa position au sujet du grand dialogue national. Pour le parti de Edith Kabanwala, il serait entre autres important d'avoir une discussion ouverte sur la marginalisation des anglophones, la nature et la forme de l'État, sans oublier ce qu'ils appellent bavures commises par l'armée dans les 2 régions dites anglophones. Je vous propose d'écouter à présent à ce sujet le secrétaire général du CPP, Franck Essi, au micro du Canal 2 International. Nous estimons que l'enjeu pour notre pays, c'est sa refondation. Les crises que nous connaissons sont tellement graves que toute initiative de dialogue doit pouvoir traiter les causes profondes de ces crises. Le discours qui a été fait par le président avait de nombreuses insuffisances, de nombreuses contre-vérités auxquelles, en tant que citoyens, en tant que Front citoyen, nous avons tenu à porter nos éléments complémentaires. Dans un second temps, nous avons proposé un ensemble de propositions qui pourraient faire en sorte qu'on ait un vrai dialogue national, qui soit inclusif, qui soit souverain, qui soit participatif et qui permette aux Camerounais de se réconcilier. Donc nous attendons les réponses du président de la République. Semble être résolu avec cette série de consultations par le Premier ministre. L'équation de la date de sa tenue reste sans réponse officielle jusqu'ici. Plusieurs mentions officieuses ont d'ores et déjà été faites à ce sujet. Elles convergent vers la fin du mois de septembre, respectant la parole présidentielle, mais n'échappent point au 1er octobre qui est un repère historico-politique. Autour de ces supputations, il y a du reste à boire. Le dialogue dans un jeu de calendrier ciblé, c'est une signature de Ghislain Pierre-Issono. Le tout en urgence. Il en sera ainsi question jusqu'à la fin du processus de dialogue qui a ainsi commencé sur le chapeau de roue. L'allure des consultations en dit long. On imagine le Premier ministre chef du gouvernement les achever cette semaine afin de se rendre dans la diaspora camerounaise. Question de recueillir l'avis de ces Camerounais qui comptent. Et finalement, ouvrir probablement la palabre le 29 ou le 30 du mois en cours. Dans tous les cas, le 1er octobre sera concerné, soit une date qui marqua en 1961 la réunification du Cameroun. Et c'est bien de cette réunification, entre autres, dont il est question à l'occasion de ce dialogue. L'enjeu calendaire n'est donc plus à démontrer. L'agenda se veut serré dans la mesure où les élections sont restées bloquées. Les 2 prorogations déjà consenties ne peuvent se renouveler. Autant le dire, le dialogue doit donner à terme un soupçon de ce que pourrait être le grenier du législatif à l'occasion de la session parlementaire de novembre prochain. À cette occasion, on pourrait faire usage du modus vivendi qui se dégagerait des travaux. Tout compte fait, le corps électoral est appelé à être convoqué au milieu du mois de décembre prochain. Entre-temps, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, va devoir régler les modalités de désignation et ou de nomination de ses candidats. Car ce dialogue s'inscrit dans un agenda présidentiel et son caractère administratif a été signifié par le contenu et le cadre qui ont été définis par le président de la République. Mes chers compatriotes, se déroule la 42e session des Nations Unies des droits de l'homme. Mais faisons un détour à Douala. Et c'est à travers vous, Aimé Catherine Moukouré. Bonsoir.
Bonsoir à vous Arnaud Nguefa, qu'il faut le dire, à votre suite justement, pendant que le ministre de l'administration territoriale s'est félicité ce jour de l'action humanitaire gouvernementale qui a permis selon lui à 800 familles de retourner dans leur maison dans les villes de Bamenda et de Buea. La recette du dialogue national à la camerounaise était expliquée à la tribune du Conseil des droits de l'homme à Genève. Le jeune Belambela a pris la parole ce jour pour présenter les contours de l'exercice organisé par le gouvernement dans les prochains jours. Le ministre des Relations extérieures a aussi réitéré l'appel à la collaboration des pays pour le retour de la paix au Cameroun. Voici une de ses attitudes sélectionnée par Carole Yémélon. Monsieur le Président, je vous remercie. President, thank you so much for having given me the floor. Regarding the security situation in the northwest and the southwest of Cameroon, today we can note with satisfaction that the process that the government has begun to lead to a definitive return to peace has made many strides forward and reached a decisive juncture when the announcement was made on the 10th of September 2019 by the President of the Republic, the Head of State, His Excellency Paul Biya, that a national dialogue would be held. President, I wish to reiterate here in this assembly the call which was launched by the President of the Republic to those countries who harbour extremists and those who promote hatred and violence, that they should reject solidarity with those who are striving to incite hatred and violence and finance murders and destruction of property and infrastructure, who aim to undermine the economic fabric and destroy schools, and who lead a strategy of terror which aims at destabilizing Cameroon, damaging our unity and our territorial integration and integrity. At this time, I would like to warmly welcome and commend our bilateral and multilateral partners and their contributions, and the UNOHCR, the UNHCR, and all other organizations and bodies in the United Nations system, including the Secretary General of the United Nations. They have all insisted on the unity and territorial integrity of Cameroon. Et nous quittons à présent le dialogue national pour parler du dialogue des marchés. Un peu plus d'un an que le nouveau code des marchés a été rendu public par le chef de l'État. L'intervalle de temps entre ce 20 juin 2018 et aujourd'hui insuffisant pour l'appropriation par les personnels du ministère des marchés publics de cette boussole dont l'assimilation va améliorer la gestion des marchés publics. Depuis ce jour, ceux des services déconcentrés du Sud sont autour de leur gouverneur et des cadres du MINMAP. Voyons cela avec Ambroise Foguet depuis Bolova. À côté de ces plaques signalant les délais d'exécution des chantiers, ordinairement et en aucun cas respectés par les entreprises contractantes, il y avait entre autres l'alias documentaire, le traitement des décomptes et autres freins. Les conséquences immédiates sont visibles sur la qualité de nos ouvrages. Pour y faire face, un nouveau code réglementaire. 1 an, 2 mois déjà que le président de la République a rendu public le 8e code des marchés publics au Cameroun. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous ayons un système des marchés publics plus efficient, où la corruption est complètement éradiquée et où les projets de développement s'exécutent avec célérité. La mise en œuvre de cet outil, dit-on, va induire d'importants changements et innovations dans le système des marchés publics. Le code fait de la maturation des projets une condition préalable et indérogeable pour qu'un marché soit passé. C'est d'ailleurs dans cette perspective bien comprise que le chef du gouvernement a rendu public aussi, le 21 juin 2018, tout un décret qui régit le processus de maturation des projets d'investissement public. A priori, l'on se serait hasardé à créditer le personnel du ministère des marchés publics d'une maîtrise parfaite des innovations et changements sus-évoqués. Mais l'intervalle de temps entre le 20 juin 2018 et aujourd'hui a mis en évidence plusieurs insuffisances. Une appropriation commune, partagée et harmonieuse par tous les responsables s'est imposée, d'où ce séminaire de 3 jours pour parcourir l'essentiel du dispositif réglementaire.
Nous vous l'annoncions à l'entame de ce journal. La coupe aux grandes oreilles marque son grand retour sur Canal 2 International. Et pour en parler ce soir, recevons André Mirabeau Mahop, membre d'Export de Canal 2 International. Bonsoir à vous. Bonsoir Aimé Catherine et bonsoir à tout le monde. Alors, dites-nous, la Champions League, le grand retour sur Canal 2 International, quel est l'intérêt des téléspectateurs à suivre cette compétition ici et pas ailleurs? Tout simplement parce qu'après la Coupe du Monde connue il y a un peu plus d'un an et le succès retentissant, après les lives, les directs qu'on a connus au plan local pour la 3e saison d'affilée, la Ligue des Champions, la meilleure des compétitions européennes, sera à vivre en live et en intégralité sur Canal 2 International. Plus de 100 ans d'histoire pour ce qui est de la Ligue des Champions, un spectacle de haute facture. Et ce, dès la phase de poule et la première journée. 2 fois par mois, vous aurez des affiches alléchantes, tout comme le second tour dès le mois de février prochain. Et comme d'habitude, on aura des plateaux d'avant-match, le live commentaire et des rencontres, les magazines et les éditions spéciales. On sait très bien que Canal 2 International est numéro 1 sur le sport, mais dites-nous pourquoi choisir la diffusion de cette compétition spécifiquement? Tout simplement parce que cette année, la Ligue des Champions aura 4 lions indomptables en lice lors de cette compétition. Joël Matip et Liverpool battus hier du côté de Naples. Mais également André Onana et l'Ajax Amsterdam qui se sont baladés hier face à Lille. Choupo-Moting et le Paris Saint-Germain qui affrontent le Real Madrid dans les toutes prochaines minutes. Également Jérôme Nguéné et Salzbourg. Plusieurs Camerounais, Aimé Catherine, ont déjà remporté cette compétition à plusieurs reprises. Et il faut le préciser, la Ligue des Champions, c'est le baromètre du football mondial. Et une rencontre spéciale au menu de ce soir, Bayern Étoile Rouge de Belgrade. Présentez-nous sommairement cette affiche. C'est un peu une affiche comme un duel entre David et Goliath, l'ogre bavarois contre le petit pousset Étoile Rouge. Le petit pousset éliminé dès le premier tour lors de l'édition précédente. Mais le Bayern de Munich traverse une zone de moins bien depuis plusieurs saisons. Les deux clubs n'ont perdu aucun match en championnat depuis le début de cette saison. C'est une affiche immanquable d'un peu plus d'une demi-heure à vivre en live et en intégralité sur Canal International. Tout à fait, André Mirabeau. On vous retrouve donc dans quelques instants dans un des studios de Canal 2 International. Mais avant, une information qui va certainement vous intéresser puisqu'on parle de sport. Une visite des experts de la Confédération africaine de football est annoncée dans les prochains jours au Cameroun dans le cadre des préparatifs du CHAN 2020. En prélude à cette visite, le ministère tient depuis ce jour un séminaire. Alain Ghislain Kanga et Jean-Bernard Tagné pour les détails. Le Cameroun n'y arrive toujours pas. Ce midi, une nouvelle défaite est enregistrée en 3-7 contre l'un des favoris de la compétition sur ses propres installations. Aimé Moukoko et notre envoyé spécial au Japon, Thierry Kamto, nous font le point de cette 4e sortie des Lions indomptables du filet. Ambiance nippone dans un complexe sportif de Yokohama, acquis entièrement à la cause du pays hôte à cette Coupe du Monde de volleyball dames senior. Moma, Raïssa, Fotso, Nana, Faouzia et les autres, doubles champions d'Afrique, s'attendaient à un match très ardu ce 18 septembre 2019 face à la 6e nation mondiale de volleyball féminin. Les Japonaises sont très adroites d'entrée de 7 avec 4 aces au service et l'avantage de récolter 7 points sur les fautes directes des Lions du filet. 17-25, solde de la première partie. Le deuxième set est une performance presque idem, avec le Cameroun qui coince toujours à l'attaque, 15-25. Aujourd'hui encore, on ne sort pas une défaite, mais bon, on est là pour travailler et on espère qu'on fera un meilleur match demain contre la Corée. Le Japon, techniquement plus avancé, remporte logiquement cette autre manche, mais une réaction d'orgueil des pouliches de Jean-René Akono se fait ressentir dans la 3e manche avec Adedayo Chereline qui résiste l'équipe avec au bloc et marque 20 points contre 25.
On notera en statistique que le vert ou jaune devrait encore travailler sur le service gagnant car un seul ace marqué contre 8 pour les filles du coach Nakata. Le Japon bénéficie aussi en somme de 21 points en faute directe commise par les Lionnes. La meilleure attaquante camerounaise, Laetitia Crescence Moma Bassoko, inscrit 16 points devant les 8 unités de la capitaine Nana Chunjan. Ce jeudi matin, c'est la Corée qui s'offre au Cameroun comme prochain adversaire, toujours à Yokohama, en match de poule, au rendez-vous mondial du Mikasa féminin au Japon. Et revenons au football pour parler justement de cette visite des experts de la Confédération africaine de football annoncée dans les prochains jours au Cameroun et dans le cadre des préparatifs du CHAN 2020. En prélude à cette visite, le ministère des Sports tient depuis ce jour un séminaire. Alain Ghislain Kanga, Jean-Bernard Tanier. De Samuel Eto'o doit tenir le pari de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et pour faire bonne impression face aux experts de la Confédération africaine de football, annoncé au Cameroun dans les prochains jours, le ministère des Sports et de l'Éducation physique organise depuis ce 18 septembre à Yaoundé un séminaire d'imprégnation et d'harmonisation de la présentation des infrastructures qui abriteront ces deux événements majeurs. Il nous a été donné de relever un certain nombre de carences méthodologiques en matière de présentation, en matière de valorisation de l'existant, de valorisation des acquis et même en matière de réponse à apporter aux préoccupations de la CAF. Cette nouvelle visite des experts de la Confédération africaine de football interviendra quelque temps après celle du ministre Narcisse Moele-Kombi dans les différents chantiers de la ville de Douala, de Garoua et de Bafoussam. Il s'est également réjoui des évolutions significatives et positives enregistrées sur le terrain. La communauté chinoise de Douala a célébré dimanche dernier le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, une célébration qui a permis à la Chine et au Cameroun de renouveler leur amitié. Allons revivre cette soirée festive avec Junior Rossin et Marius Kossou. Il est pourtant camerounais, mais un amoureux de la langue chinoise. Au-delà de la linguistique, il y a des liens encore plus symboliques. Et à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, les deux pays frères et amis se sont serrés la main. L'amitié entre la Chine et le Cameroun ne se démontre plus par des réalisations que nous avons sur le terrain. Toast, accolade et métissage culturel. Au menu de ces célébrations, où de nombreux jeunes Camerounais émerveillent les Chinois par la pratique des arts martiaux et de la danse, favorable au renforcement du système éducatif camerounais. Yes, we are in terms of local education development, and I think our overseas Chinese people will do all what they can at our part in the Chinese government. Also will do our part to do some contribution to the local development of education. Moment de divertissement qui a également permis au gouverneur de la région du littoral et au premier conseiller de l'ambassade de Chine au Cameroun d'aborder les questions économiques bénéfiques aux hommes d'affaires camerounais. Depuis la fermeture du consulat de Chine ici à Douala, nos hommes d'affaires ont quand même quelques soucis. Nous avons profité de la présence du premier conseiller auprès de l'ambassade de Chine de pouvoir rapporter ce que, n'est-ce pas, nos opérateurs économiques ressentent et qu'ils puissent, avec la hiérarchie diplomatique, voir comment résorber ce problème. Ce 70e anniversaire qui se célèbre ce dimanche, 15 septembre 2019, se fête normalement le 1er octobre 2019. C'est la fin de cette édition spéciale du 19h50. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 19h50. Mais avant, retrouvez toute l'équipe de sport de Canal 2 International pour le grand retour de la Champions League. Bonsoir à vous.